Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Robert Hensler, ancien président du conseil d'administration de Palexpo. Bonjour Robert Hensler. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Vous venez donc de quitter la tête du conseil d'administration de Palexpo après 12 ans. Palexpo qui est devenue une très grosse structure en une décennie avec l'acquisition de nombreux événements. Mais évidemment que la situation actuelle est très particulière. Les mesures sanitaires vous ont obligé à annuler de nombreux événements, dont le salon de l'auto qui est central pour la santé financière de Palexpo. Justement, financièrement, comment va Palexpo? Est-ce qu'il y a un danger pour cette structure? Alors, tout d'abord, grâce à une excellente gestion durant ces 12 ans, on a pu diminuer fortement l'endettement de Palexpo. Au départ, cet endettement était à 150 millions, on l'a réduit à 90 millions. Donc, ça nous permet de voir l'avenir venir avec une certaine sérénité, même si il y a des difficultés. Cela étant, je pense que si aujourd'hui Palexpo est à l'arrêt, et ça sera vraisemblablement jusqu'en septembre prochain, tout cela va reprendre dans des conditions peut-être légèrement différentes. Mais quand on connaît François Longchamp qui me succède, quand on connaît la qualité de Claude Membré, notre directeur général, je sais qu'on ne baisse jamais les bras, on se retrousse les manches et on va de l'avant. Des gens de qualité, certes, mais c'est tout de même la population qui va décider ou pas d'aller à ces grands rendez-vous. On pense notamment aux automnales qui vont être vite là, même si c'est souvent en novembre. Cette population, elle pourrait être frileuse à se retrouver dans des halles qui peuvent rassembler jusqu'à plus de 100 000 personnes. Comment organiser des événements finalement avec cette crainte et puis les contraintes sanitaires que nous avons? Alors vous avez parfaitement raison. Il y a un certain nombre d'incertitudes à cet égard. Des incertitudes qui sont liées soit à la venue même d'expositions tout publiques à Palexpo, une crainte, voire une incertitude pour les manifestations qui sont liées, je dirais, essentiellement pour des professionnels. Eh bien, là, on est beaucoup plus serein. Parce que je pense que le milieu professionnel, s'il veut continuer à vivre correctement, doit pouvoir aller rencontrer un certain nombre de sous-traitants, doit pouvoir voir les nouveautés qui se présentent sur le marché, et c'est pas seulement sur la toile qu'on pourra le faire. Pour les manifestations tout public, moi je suis quand même un éternel positif, donc je pense que l'humain est fait pour aller voir l'autre, donc pour se rencontrer. Donc il y aura des mesures sanitaires certainement au départ qui seront prises, mais les manifestations auront bien lieu. Et je pense notamment aux automnales, je pense notamment pour la suite au concours hippique, et ensuite on recommencera une année très forte avec des manifestations qui touchent par exemple Suisse Expo, c'est l'exposition sur les vaches, et puis la grosse messe sur les montres. Donc tout cela fait qu'on sera dans des conditions, j'espère, bien différentes dans quelques mois. Vous l'évoquiez, Palexpo qui jusqu'alors avait une santé financière qui s'améliorait de plus en plus, puisque vous avez acquis de nombreux événements. On pense notamment au salon des inventions. Vous êtes également propriétaire des automnales. On voit bien un système économique qui était basé sur ces acquisitions-là. Est-ce que Palexpo ne va pas devoir changer justement ce système économique basé sur ces acquisitions de ces grands salons pour garantir sa pérennité? Alors, je ne pense pas, dans le sens où notre stratégie, durant ces 12 ans, elle avait 3 axes principaux. Le premier axe, c'était effectivement de développer un certain nombre de manifestations propres où nous avions des participations importantes. Donc, c'était pour ancrer ces manifestations sur Genève. Ça a été magnifiquement réussi. Simultanément à cet ancrage d'un grand nombre de manifestations sur Genève, on a souhaité développer Palexpo à l'international, justement pour accompagner un certain nombre de nos exposants qui viennent à Genève à l'étranger. Alors on l'a fait avec Art Genève, on l'a fait avec les inventions, et tout cela a été fait avec un grand succès. Et cette politique va se poursuivre. Et pour acquérir de nouvelles manifestations, on a modernisé le bâtiment. On a injecté près de 200 millions dans ce bâtiment qui aujourd'hui est un des plus beaux centres d'exposition par rapport à nos concurrents. Donc tout cela fait que
oui, l'avenir, je dirais, à très courte vue sera un peu plus difficile, mais on a les reins solides pour tenir et surtout pour continuer à se développer. Robert Hensler, avant de se quitter, je le disais, vous avez été à la tête du conseil d'administration de Palexpo pendant 12 ans. Il y a forcément aussi un petit pincement au cœur à quitter cette structure ? Oui, absolument. Moi, j'ai adoré cette activité. J'ai adoré aussi la rencontre avec l'humain, et tout cela, évidemment, c'est quelque chose qui disparaît, mais ça ne disparaît jamais à jamais. Ça ne disparaît jamais totalement, je veux dire, parce qu'à un moment donné, les personnes avec qui vous avez travaillé, vous avez côtoyé, vous reviennent. Et puis, j'ai la chance d'avoir d'autres activités, une étude d'avocat, différents autres conseils. Donc, vous voyez, la roue tourne, et c'est une roue qu'on a voulu ainsi, parce qu'il y a 12 ans, quand on a créé la structure, et c'était aussi avec François Longchamp, eh bien, on a décidé de limiter à 12 ans le mandat. Justement pour apporter aussi un certain renouveau à un moment donné, et je pense que tout cela est très bienvenu. Merci beaucoup Robert Hensler, désormais donc ancien président du conseil d'administration de Palexpo. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Lac. Merci.